Bonjour à tous, donc une vidéo pour vous parler de la Nanar Assurance. Nanar sera Batibara. Et donc dans un premier temps je vais revenir sur la genèse de cette vidéo. Et donc dans un second temps ça sera un sujet un petit peu plus technique qui fâche un petit peu. Et dans un dernier temps ce sera l'hypothèse farfelue. Donc sur la genèse de cette vidéo, c'est pour faire suite au clash entre Laurent Louis et Batibara, que vous connaissez sûrement sous le pseudonyme de Diodo. Donc il y a eu plusieurs épisodes. Le dernier en date que moi je retiens, c'est celui d'hier. Nous étions le jeudi 16 avril. Et donc dans un post sur Facebook, je vais le mettre en capture d'écran, vous allez pouvoir faire pause. Et donc Laurent Louis dans ce post remet en cause la communication de Dieudonné sur un autre post. Et donc il nous dit que sa communication est catastrophique. Pourquoi selon lui la communication de Diodo est catastrophique? Car la Nanar Assurance ou l'assurance à Nanar est loin des promesses faites, car les promesses de Diodo n'étaient pas au niveau pécunier. Les promesses de Diodo étaient surtout de créer une assurance dissidente, on va dire. C'était dans sa vidéo du 27 décembre. Donc dans sa vidéo, il nous disait que cette assurance était une étape vers un autre monde qu'il était en train de créer, qu'après il y aurait une banque dissidente, après il y aurait, je sais pas moi, un supermarché dissident, il y aurait tout plein de choses dissidentes, un autre monde. Il faisait le nègre marron et qui nous appelait à quitter la plantation pour le rejoindre dans un monde de liberté. Et donc Laurent Louis nous dit que la Nanar Assurance elle n'a rien de dissidente, que ce n'est pas un contre-modèle, que c'est le système en fait. Il juge cette communication catastrophique. Je trouve aussi cette communication catastrophique, non pas sur le post de Dieudonné qui relaye une vidéo, voilà, que les gens apprécient ou pas, c'est sur un commentaire en fait de ce même post que Dieudonné a fait, parce qu'il y a eu des réactions sur ce post, et donc Dieudonné officiel s'est senti obligé de répondre dans les commentaires. Donc pareil, vous allez voir le post et je vais vous le lire ensuite. C'est Dieudonné officiel qui répond à Kladzek Draco. Sa réponse dans le commentaire est la suivante: le silence face à la haine et le mensonge est la meilleure chose à faire. Regardez-vous, tout ce mépris qui vous habite, cette haine que vous vomissez, car juste une personne qui, sans réfléchir, ou en connaissance de cause, donne aucune preuve de ce qu'elle avance, par pure mauvaise foi et haine de ne pas pouvoir garder son statut social de politicien. Dieudonné a bossé dans un car, il a vu sa famille et son honneur salis, des amendes injustifiées. Oh, purée, il faut que je prenne un mouchoir. Excusez-moi. Et malgré cela, il a toujours rebondi. Grâce à ses fans, il a toujours été réglo en temps et en heure, sans céder aux pressions pour des rumeurs et autres sujets liés à son entourage. Et cette affaire ne sera pas une exception. Voyez l'affaire Soral. Donc l'affaire Soral, je ne sais pas quelle affaire Soral. C'est peut-être l'affaire Binti, c'est peut-être l'affaire des mails, c'est peut-être l'affaire avec LLP, puis le soutien à des pédophiles de la part de Soral. Je ne sais pas c'est quoi cette affaire Soral, mais bon. Je reprends le commentaire. Laurent Louis peut-il se vanter? Oh, ça pique les yeux. Il y a des fautes d'orthographe, c'est truffé. Laurent Louis peut-il se vanter d'un parcours identique? Paix et zénitude sont les mots d'ordre. La confiance peut nous sortir de ce monde de rumeurs et d'incertitudes, mais il faut pour cela avoir de la réflexion et ne pas laisser la haine nous manipuler. Wait and see, les gens. Attendez et regardez. L'argent vous rend si faible et manipulable. Résistons. Résistons. C'est le mot de la fin. Moi j'ai trouvé ce post catastrophique. Non, le mot de la fin c'est impeccable. Les deux circonflexes.
Euh, pour moi, c'est pas le post de la vidéo qui est catastrophique, c'est celui-là. Déjà, les fautes d'orthographe, ça pique les yeux, hein. Même Soral pourrait vous dire on n'écrit pas. En faisant une faute d'orthographe en disant on n'écrit pas, mais pourrait quand même vous le dire. Donc non, pourquoi est-ce catastrophique? Parce que j'ai du mal à résister. L'homme est faible, la nature humaine est telle qu'elle est. Je n'ai pas réussi à résister. L'argent m'a rendu faible, peut-être manipulable, peut-être, je ne sais pas. Et donc ça sera le point technique, le point qui fâche. Il sera question de l'argent et des revenus de Batibara. C'était il y a plus d'un an maintenant. C'était Ahmed Moualek qui nous disait que Dieudonné gagnait 300 000, avec un zéro en moins c'est mieux, 300 000 euros par mois grâce au théâtre de la Main d'Or. Donc oui, c'est fort probable. On va prendre à 40 euros pour la place, hein, c'est 43, 45, peut-être qu'il fait des réductions, peut-être qu'il y en a un qui dans la salle, un ou deux qui dans la salle ne paye pas. Ça m'étonne parce que il fait même payer ses associés comme Joe Dalton. Mais bon, on va mettre 40 euros, il y a 250 places dans le théâtre, il peut le bonder, arriver à 260, 275, vous vous asseyez dans les escaliers, voilà. 5 représentations par mois, une le jeudi, deux le vendredi, deux le samedi, je crois. Et dans une semaine, il y a 4 mois. Dans un mois, il y a 4 semaines. Et donc on arrive grosso modo à 200 000 euros par mois. Bien évidemment, ça c'est que la billettique. On va prendre une petite marge de 10 euros. Ça va être, ça c'est la billettique. Pour les bibelots en fait, parce qu'il y a aussi les tongs, les posters dédicacés et autres. Donc on va prendre un petit panier de 10 euros sur, on va prendre juste la moitié qui consomme. Puis on va multiplier par la même période, hein, les 5 représentations sur le mois. Et donc on va arriver à un tout petit 25. Et encore, il y a aussi au théâtre de la Main d'Or, comment cela s'appelle-t-il, la buvette. On va mettre un petit 10 000 pour la buvette. Donc on arrive difficilement aux 200, 250. Les 50 000 sont largement atteignables pour arriver aux 300 de Ahmed Moualek, dans la mesure où il y a d'autres représentations. Dans la semaine, il n'y a pas que les 5 de Dieudonné, donc d'autres merchandising. Donc 300 000 euros par mois de chiffre d'affaires pour Dieudo, ça semble raisonnable. Il y avait aussi Christelle Camus qui nous parlait d'un chiffre de 4 millions d'euros sur les tournées. Donc ouais, c'est encore raisonnable. On va prendre 25 dates sur les 350 places en moyenne. Et sur les 45 euros, là par contre, il n'y a pas de rabais possible sur les places, même les journalistes, les huissiers, tout le monde paye. Et donc, grosso modo, on va se retrouver dans les 4 millions, dans les 4000 KE. Donc, tout ça cumulé, on arrive quand même à 3,6 sur l'année, plus les 4. On va dire allez, 8 millions d'euros. Donc là, on a supprimé le cas. 8 millions d'euros de chiffre d'affaires par an pour la Dieudo et la Diodosphère. Une petite marge à 10%. Ça nous fait du 800 000 quand même. 800 000 euros annuels. C'est très correct. 800 000 euros annuels, ça nous fait un coût de 70 000 euros par mois. Net. C'est important de le voir en net. Pourquoi? Parce qu'on pourrait croire que c'est le double d'un salaire de cadre supérieur qui doit tourner dans les 35, peut-être 40 000, mais en brut. Donc en net, ça va encore dégringoler. Donc ouais, c'est un joli train de vie, voilà, c'est raisonnable. Par contre,
au niveau de ce clash, c'est Laurent Louis qui nous apprend que la non-assurance va lui rapporter 10 millions d'euros par an. Alors du coup on se demande c'est du net, parce que souvent Dieudonné nous fait le coup du ouais mais vous confondez chiffre d'affaires et bénéfices. Et donc là c'est 10 millions d'euros que balance Laurent Louis. De quoi s'agit-il? Donc pour cela il faut regarder aussi la vidéo à peu près concomitante avec le début du clash de la non-assurance, où on voit aussi les mains de Dieudonné. J'ai pas de café, mais qui parle à peut-être Arnaud Sissi. Et donc il dit que le panier moyen de la ménagère sur l'assurance est dans les 2000 euros. Donc Laurent Louis nous dit que Diodo pourra faire économiser environ 600 euros sur ce panier. Donc on va être à 1400 euros en kilo-euros. Donc après c'est sur la pétition qu'on retrouve une autre donnée, c'est qu'il y aurait 125 000 personnes intéressées. Et donc juste avec ces deux chiffres-là, le panier moyen par le nombre de personnes intéressées, on est sur du 175 millions d'euros. 175 millions d'euros. Et donc ces 10 millions par an, ça représenterait quoi environ? Un petit, je sais plus, je vois un petit 5-6%. Allez, on va dire un 5%. Une marge, non plus de 10, mais de 5. Parce que là, l'assurance, ce n'est pas non plus le spectacle, ce n'est pas non plus les bibelots ou la buvette, les marges sont moins importantes. Donc une petite rentabilité de 5% et c'est 10 millions par an. C'est quand même pas mal. Donc voilà pour les chiffres. Je vais conclure, on va dire, cette vidéo par l'hypothèse farfelue. La première hypothèse ne sera pas vraiment farfelue. Je pense qu'il est très probable que Diodo résiste, que lui réponde à ses injonctions, qu'il ne parle pas d'argent et qu'il continue une communication comme si de rien n'était sur la non-assurance. C'était son mot de la fin, résistons, et son mot du début, c'était le silence, c'est la meilleure chose à faire. Donc je pense qu'il va garder le silence, il va continuer sa com, comme si de rien n'était, même s'il n'arrive pas aux 125 000 personnes intéressées par l'assurance la première année. Bon gré mal gré, il devrait y arriver au fil du temps. Pour l'hypothèse vraiment farfelue, parce qu'il y a des gueudins qui regardent mes vidéos, surtout quand il y a nanar dans le titre, c'est que selon moi, ça sera vraiment son dernier spectacle. C'est un bon commercial, Dieudonné, donc ça fait presque 10 ans que c'est peut-être son dernier spectacle. Donc ça incite les gens à s'y rendre, à aller le voir. Mais là, quand même, 10 millions par an, il va multiplier par 10 ses revenus annuels. Parce qu'il était à peu près à 1 million, quoi, sur ses 8 millions par an de chiffre d'affaires. Il était un petit million par an. Là, il va passer à 10 millions par an. Donc il va pouvoir conserver son train de vie de 1 million et le multiplier par 10. Donc là, je pense que son spectacle, il s'appellera Diodo se repose, parce que ça sera la suite, se repose en paix, parce que là, vraiment, il va réussir à multiplier par 10 ses revenus. Donc je ne le vois pas continuer à travailler. Je serai à sa place, j'arrêterai l'activité qui ne me rapporte que 10%, qui est très fatigante, très usante physiquement, alors que sans trop faire grand chose, tu multiplies par 10 tes revenus. Donc voilà, bonne continuation à vous.